Je suis le docteur Anna Laura et je voudrais commencer par vous raconter une histoire qui va certainement vous surprendre. Il s'agit de l'un de mes patients, Jordi. Il a 86 ans. Et le plus impressionnant, c'est qu'il ne prend aucun médicament. Aucun. Mais ce n'est pas par méfiance envers la médecine, ni parce qu'il se croit immunisé contre tout. La vérité était bien plus simple. Avec le temps, Jordi a appris à écouter son corps, à en prendre soin avec plus d'attention, plus de présence, plus de respect. Et cela a fait toute la différence. Si vous avez déjà vécu avec une personne âgée, vous le savez probablement. Il n'est pas rare de voir une boîte pleine de pilules. Une pour la tension, une pour le sommeil, une pour l'estomac, et ainsi de suite. Dans bien des cas, oui, ces médicaments sont nécessaires. Mais ce qui m'impressionne, c'est que, dans le cas de Jordi, il a réussi à atteindre 86 ans, lucide, énergique et plein d'énergie, grâce à quelque chose de bien plus simple qu'une formule miracle, une routine matinale. Simple, constante et transformatrice. Non, ce n'est pas magique. Ce n'est pas non plus quelque chose qui change votre vie du jour au lendemain. Mais je peux affirmer avec une certitude absolue que ces 4 choses qu'il fait chaque matin sont responsables de sa situation actuelle. Et c'est en constatant ce changement que j'ai adopté cette routine. Car, oui, il m'est aussi arrivé de me réveiller avec des douleurs, une fatigue que même le sommeil ne parvenait pas à apaiser, avec l'impression que mon corps ne me soutenait plus. Et écoutez, je comprends, vous traversez peut-être cette épreuve en ce moment. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer, et surtout, sans avoir besoin de compléments alimentaires sophistiqués, de dépenser des fortunes ou de déménager au milieu de nulle part. Vous pouvez commencer avec ce que vous avez, là où vous êtes. Il suffit d'une chose, de la détermination, un peu de persévérance et le courage d'écouter ce que votre corps vous dit depuis longtemps. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 4 habitudes qui ont transformé mes journées, et celles de Jordi aussi. Je vous dirai ce que je fais, pourquoi, comment, et tout ce qui a changé depuis mes débuts. Peut-être, juste peut-être, découvrirez-vous ici ce que votre corps réclame silencieusement depuis longtemps. Mais avant de commencer, dis-moi quelque chose. Quel âge as-tu? D'où regardes-tu? Laisse un commentaire. J'aimerais bien savoir avec qui je partage ce secret. Je suis le docteur Anna Laura, et s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi, surtout le matin, parce que la façon dont on commence la journée change tout, vraiment. Notre corps, au réveil, est comme une plante après une longue nuit sans soleil, assoiffée, fragile, plus lente, en attente de soins. Mais contrairement aux plantes, qui dépendent de la pluie ou d'un jardinier, notre corps ne dépend que de nous. Pendant la nuit, tout ralentit à l'intérieur. La digestion continue, mais à un rythme plus lent. Le sang circule plus lentement. Le foie, les reins, les poumons, tous sont là, travaillant en silence pour purifier tout ce que nous avons ingéré la veille, la nourriture, les émotions, et même l'air que nous respirons. Quand on ouvre les yeux, on ne part pas de zéro. On est à un point de transition. C'est comme si notre corps disait « Dis, je suis prêt, mais j'ai besoin de ton aide ». Et c'est là que réside le secret. Ce que vous faites dans première heure de votre journée peut complètement changer votre état d'esprit jusqu'au coucher. Énergie, concentration, digestion, même votre humeur, tout commence là. Je le sais parce que pendant longtemps, je n'avais aucune routine. Je me réveillais en trombe, buvais du café noir, mangeais ce que je voulais et continuais ma vie comme si je devais gravir une montagne chaque jour. En milieu de matinée, j'étais épuisée. Mal de tête, mal de dos, irritabilité, et cette sensation d'être plus vieux que je ne l'étais en réalité. Aujourd'hui, c'est différent. Non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que j'ai choisi de mieux gérer mes débuts de journée. Et c'est ce que je veux partager avec vous. Tout a commencé à changer lorsque Jordi, le patient dont j'ai parlé plus tôt, a compris une chose simple mais puissante. Le corps n'a pas besoin de solutions compliquées. Il a besoin de soins, d'attention et de respect. Et le moment idéal pour lui offrir ces soins est le matin. Jordi a compris une chose que peu de gens réalisent. La façon dont on se réveille détermine souvent le rythme du reste de la journée. Et si on répète ce schéma pendant des jours, des semaines, des mois, cela finit par devenir notre façon de vivre. C'est dans cet esprit qu'il a décidé d'établir une routine matinale simple mais efficace. Rien d'extravagant, rien qui dépende de suppléments coûteux ou d'horaires impossibles. Juste 4 habitudes, petites mais constantes. Et avec le temps,
Les résultats sont arrivés. Moins de visites chez le médecin, une bien meilleure digestion, un sommeil plus profond, plus d'énergie pour marcher, et comme il me l'a dit lui-même, une sensation de légèreté dans mon corps que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Chacune des 4 actions qu'il accomplit le matin a une raison d'être. Il ne les répète pas par habitude, mais parce qu'il comprend parfaitement l'effet de chacune sur son corps. Et aujourd'hui, je souhaite partager avec vous la première, la plus simple, et peut-être pour cette raison, la plus négligée par la plupart. Chaque matin, avant même de dire un mot, avant de prendre son téléphone portable ou d'allumer la télévision, Jordi boit un grand verre d'eau tiède avec du jus de citron. Cela paraît trop simple, et ça l'est. Mais la simplicité, appliquée avec intention et constance, peut transformer radicalement le fonctionnement du corps, et c'est exactement ce qui lui est arrivé. Pendant des années, Jordi souffrait de constipation. Il passait des jours sans pouvoir aller aux toilettes naturellement. Il essayait tout. Plus de fibres, moins de pain, des laxatifs, des fruits, mais rien ne réglait complètement le problème. De plus, il se réveillait avec des brûlures d'estomac, cette sensation désagréable dans l'estomac et la gorge qui ne faisait qu'empirer avec son premier café de la journée. Jusqu'au jour où, en discutant avec un voisin, il entendit une suggestion sans prétention. Essayez de l'eau tiède citronnée, à jeun, pendant 7 jours seulement. Ne vous attendez pas à un miracle. Il a décidé d'essayer. Et le 3e jour, les brûlures d'estomac avaient disparu. Le 5e, il a recommencé à aller aux toilettes naturellement. Depuis, il n'a plus arrêté. La raison est simple. Pendant la nuit, notre corps perd des liquides. Nous nous déshydratons pendant notre sommeil. Ainsi, au réveil, notre corps a soif, fonctionne plus lentement, attendant un réveil. En lui offrant de l'eau chaude, surtout citronnée, nous donnons un léger coup de pouce à nos organes internes. L'eau chaude, contrairement à l'eau froide, ne perturbe pas le système digestif. Elle réveille le corps en douceur. Malgré son goût acide, le citron a un effet alcalinisant. Il stimule la fonction hépatique, favorise la production de bile, prépare l'estomac au repas et apporte également des antioxydants, de la vitamine C et des minéraux qui renforcent le système immunitaire et contribuent même à la santé de la peau. C'est comme s'il débouchait les tuyaux avant de commencer la journée, comme Jordi lui-même aime plaisanter. Aujourd'hui, beaucoup se demandent « Mais pourquoi ne pas commencer par le café ?» Et la réponse, selon lui, est claire. Le café déshydrate, stimule brutalement et consommé à jeun peut provoquer plus d'irritation que de bienfaits. L'eau citronnée, en revanche, suit le corps. Elle n'exige rien, ne force rien. Elle aide simplement. Bien sûr, cela ne fonctionne pas pour tout le monde. Les personnes souffrant d'estomac sensible, d'ulcères ou de certaines affections gastriques peuvent avoir des réactions négatives au citron. Dans ce cas, une infusion douce au gingembre ou simplement de l'eau tiède est une bonne alternative. Le secret est hydratation chaude et consciente. La recette de Jordi est simple. Un demi-citron pressé dans environ 250 ml d'eau tiède, non bouillante, juste tiède au toucher. Il la prépare dès son réveil et la boit lentement, en silence, comme un moment de reconnexion avec son corps, sans sucre, sans miel, sans précipitation. Et il souligne toujours que si quelqu'un prend des médicaments qui affectent l'estomac ou a des problèmes rénaux, il est essentiel de parler à un médecin avant d'adopter cette habitude. Ce n'est que la première étape de la routine matinale de Jordi. Et si elle lui a déjà apporté tant de bienfaits, à 86 ans, imaginez ce qu'elle peut vous apporter. Bien sûr, tout le monde ne tolère pas l'eau citronnée tous les jours, et ce n'est pas grave. Si c'est votre cas, vous pouvez commencer par en boire 2 fois par semaine, ou en parler d'abord à votre médecin. Le plus important ici, c'est l'intention derrière le geste. Hydrater consciemment son corps, dès le réveil, c'est comme se dire « Je suis là avec toi, allons-y ensemble ». Et croyez-moi, votre corps réagit. Il vous remercie de manière qu'on ne remarque pas toujours immédiatement, mais qui, avec le temps, font toute la différence. Maintenant, laissez-moi vous parler de la 2e habitude fait Jordi. C'est ce qui, selon lui, réveille le corps de l'intérieur et de l'extérieur. Juste après avoir bu son verre d'eau tiède citronnée, Jordi ne se précipite pas hors du lit. Il ne se précipite pas pour s'habiller ou allumer la télévision. Il reste là quelques minutes encore, silencieux, plongé dans ses pensées. Et il dit souvent « Ce n'est pas de la paresse, c'est du respect. » Respecter son propre rythme, car avant de bouger son corps, il a appris à éveiller l'âme. Cette 2e habitude est aussi simple que puissante.
respirer consciemment et bouger doucement. Et regardez, ce n'est pas un athlète et il ne pratique pas le yoga. Il n'a jamais mis les pieds dans un cours de pilates. Mais il comprend que le secret n'est pas dans la performance, mais dans présence. La respiration est le point de départ. La plupart d'entre nous respirons rapidement et brièvement, comme si l'air était une ressource rare. Mais Jordi a appris, et m'a beaucoup appris, que la respiration est un pont entre le corps et l'esprit. Lorsque nous respirons profondément, avec intention, quelque chose se réorganise à l'intérieur. Il s'assoit dans son lit, ou reste allongé, le dos droit. Il place ses mains sur son ventre et commence. Inspire par le nez en comptant jusqu'à 4. Retiens l'air 2 secondes, puis expire lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Il répète cela environ 5 fois, lentement. Parfois les yeux fermés, parfois la fenêtre ouverte, sentant l'air matinal sur son visage. Mais il se concentre toujours sur sa respiration. Être là, avec lui-même. Voici comment il envoie le signal au corps. Nous nous réveillons, mais lentement. L'esprit ralentit. Le cœur retrouve son rythme. La journée prend forme, sans précipitation, sans peur. Après cela, il commence les mouvements. Rien d'exagéré. Il commence par faire tourner ses chevilles, une à la fois, puis ses poignets. Il tend les bras vers le haut, comme pour tenter d'atteindre le ciel. Il penche la tête sur les côtés, fait de petits tours avec le cou. Tout est lent, doux. Il m'a dit un jour, avec un sourire sur son visage, c'est comme dire bonjour à chaque petite partie de votre corps. Et c'est bien ce que l'on ressent. C'est comme si cela saluait les articulations, réveillant les muscles devenus immobiles pendant la nuit et permettant à la circulation sanguine de retrouver une meilleure fluidité. Avant de créer ce rituel, ses matins étaient un peu plus lourds. Il se réveillait avec des maux de dos, les pieds gonflés et l'esprit embrumé. Mais maintenant, grâce à ces minutes de respiration et de mouvements doux, tout a changé. Il se sent plus léger, plus lucide, plus connecté. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tout le monde peut le faire. Même les personnes à mobilité réduite peuvent bouger les épaules, les mains, lever les yeux au ciel, respirer profondément. Ce n'est pas la quantité de mouvement qui compte, mais l'intention avec laquelle il est effectué. Oh, et il y a un autre détail. Avant de se lever enfin, Jordi fait quelque chose qui me touche à chaque fois que je l'entends. Il dit merci, parfois à voix haute, parfois simplement en pensée. Il dit « Merci pour cette journée, merci d'être en vie, merci pour ce corps, imparfait, mais mien. » Cela peut paraître simple, voire absurde, pour certains, mais ce geste de gratitude change tout. Peu importe que la journée soit difficile, un peu plus douloureuse, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Il commence la journée plus sereinement, plus présent, plus complet, parce qu'au fond, il ne s'agit pas de courir après le temps. Il s'agit de habiter le corps, de saluer l'âme, pour commencer la journée avec l'essentiel, respirer, se déplacer, pour remercier. Si simple, si profond. Après avoir réveillé son corps avec de l'eau chaude et des mouvements doux, Jordi passe à quelque chose qui, selon lui, est tout aussi important, bien que souvent oublié, éveiller l'esprit, mais calmement. Il m'a raconté que pendant des années, ses matinées commençaient avec la télévision allumée. Infos, émissions matinales, bruit. Il disait que c'était pour rester informé, mais en quelques minutes, il se sentait anxieux, la poitrine serrée, le cœur battant, sans même savoir exactement pourquoi, jusqu'au jour où il décide d'y prêter attention. « Si je viens de me réveiller, pourquoi suis-je déjà agité ?» se demanda-t-il. Et puis il comprit. La première chose qui alimentait son esprit chaque jour était le bruit, la confusion, trop d'informations, trop tôt. Et ainsi, la journée commença à s'écrouler. C'est à ce moment-là qu'il a décidé d'essayer quelque chose de nouveau. Il éteignit la télévision. Il ne décrocha pas son portable. Au lieu de cela, il s'assit près de la fenêtre et entendit le silence. Il m'a dit qu'au début, le silence était inconfortable, effrayant même. Après tout, nous sommes tellement habitués à tout remplir de bruit et de distractions qu'être en paix avec notre esprit nous paraît étrange. Mais après quelques jours, le silence commença à être bienvenu. Depuis, Jordi s'offre à entre 5 et 15 minutes de silence ou de lecture silencieuse, tous les matins. Parfois, il lit un passage d'un livre qui l'inspire. Il a un vieux carnet où, au fil des ans, il a noté des phrases, des réflexions et des vers qui le touchent profondément, des mots simples mais chargés de sens. D'autres fois, il contemple simplement le ciel. Il observe la lumière changer, le jour se lever lentement, et en silence, il pense,
Je suis en vie, et c'est un miracle. Ce moment de calme, qui semble si petit, vous aide à démarrer votre journée avec un esprit plus clair et plus centré. Au lieu de se perdre dans l'agitation du matin, il a l'impression d'être celui qui tient la barre de sa propre journée. Et si vous débutez et ne savez pas comment créer cet espace, il donne quelques conseils simples. Choisissez un endroit calme. Cela peut être un fauteuil près de la fenêtre, un coin du salon, ou même la table de la cuisine. Cela ne prend pas beaucoup de temps. 5 minutes suffisent. Si vous souhaitez lire, choisissez des textes courts, des textes qui apaisent, sans vous précipiter. Cela pourrait être un poème, une réflexion spirituelle, une pensée qui vous ramène à vous-même. Et si vous préférez juste rester silencieux, respirez, observez ce qui vous entoure et ce qui est en vous. Cela n'a rien à voir avec la religion, ni ne requiert de grande philosophie. Cela a à voir avec reconnectez-vous à vous-même avant de vous abandonner au monde, parce qu'avant de lire des messages, d'assister à des rendez-vous ou d'absorber les problèmes des autres, ton esprit a besoin d'une encre, et cette encre pourrait être une phrase ou un silence. Et c'est seulement après avoir pris soin de son esprit avec ce petit rituel que Jordi part pour le 4e habitude de votre matinée, nourrir votre corps. Mais regarde, ce n'est pas n'importe quel petit déjeuner. C'est un petit déjeuner avec intention. Pendant des années, Jordi a fait comme beaucoup. Il mangeait la première chose qui lui tombait sous la main. Une tartine rapide, une gorgée de café noir, parfois un morceau de gâteau, parfois rien. Il a dit qu'il n'avait pas faim, mais à 10 heures du matin, il était déjà faible, irritable, et n'avait aucune énergie, m'a-t-il dit. C'était comme essayer de conduire une voiture avec un réservoir vide. Aujourd'hui, son petit déjeuner est différent. Il ne s'agit pas de manger beaucoup, mais de bien manger. Il s'agit d'offrir au corps quelque chose de nutritif, avec respect, parce qu'après tant d'heures sans nourriture, ce que vous offrez à votre corps en premier détermine comment il fonctionnera pour le reste de la journée. Et la différence est remarquable. Il dit se sentir plus fort, plus stable émotionnellement, avec une énergie durable. De plus, il a l'impression de prendre soin de lui avec présence et affection, et non pas de se contenter de avaler quelque chose pour avancer. Voici la routine matinale de Jordi. 4 habitudes simples mais profondément transformatrices. Eau tiède au citron, pour hydrater et réveiller le corps de l'intérieur. Mouvement doux et respiration consciente, pour réveiller le corps avec respect. Silence ou lecture inspirante, pour apporter de la clarté à l'esprit. Un petit déjeuner nutritif, pour fournir au corps ce dont il a réellement besoin. Rien de tout cela ne nécessite d'argent, de temps excessif ou d'outils spéciaux. Il suffit de demander présence, intentionner un peu de cohérence. Et si lui, à 86 ans, tire tant de bénéfices de cette routine? Qui sait, peut-être que vous aussi y trouverez quelque chose que votre corps et votre esprit réclament depuis longtemps? La 4e habitude de Jordi est peut-être la plus sous-estimée par beaucoup de gens. Mais, selon lui, c'est l'une de celles qui ont le plus transformé sa santé au fil des ans. Petit déjeuner avec intention. Il m'a raconté que pendant longtemps, il avait fait comme la plupart des gens. Il quittait la maison sans rien manger, ou prenait un encas rapide, un biscuit, une miche de pain blanc, une boisson chocolatée. Il disait qu'il n'avait pas faim, ou qu'il n'avait pas le temps. Mais à 10 heures du matin, j'avais déjà mal à la tête, j'avais sommeil, je manquais d'énergie, et j'étais complètement distraite. Je pensais que c'était normal, que tout le monde ressente ça, m'a-t-il dit, jusqu'à ce que je réalise que le problème n'était pas le corps. C'était la façon dont il a commencé la journée. C'est alors qu'il a décidé de changer, petit à petit, sans exagération, mais avec présence. Aujourd'hui, à 86 ans, le petit déjeuner de Jordi est simple, mais puissant. Inclut toujours une source de protéines. Cela peut être un œuf à la coque, quelques cuillères de yaourt nature ou du fromage blanc, celui sans trop de sel. A aussi un fruit frais, parfois une pomme, d'autres fois un morceau de papaye, une demi-banane, tout ce que vous avez à la maison. Il ajoute généralement un poignet de noix, de graines ou de châtaignes, qui fournissent de bonnes graisses et vous aident à vous sentir rassasié plus longtemps. Au lieu du pain blanc, il préfère une tranche de vrai pain complet ou des tartines d'avoine. Et au café traditionnel, qui lui causait souvent des brûlures d'estomac ou de la nervosité, il boit désormais une infusion douce, camomille, gingembre au citron ou herbes digestives. « Mon estomac vous remercie et mon esprit aussi », dit-il souvent.
Il évite tout ce qui est hautement transformé, sucré ou artificiel, des biscuits qui promettent de l'énergie, des céréales colorées, des boissons industrialisées. Parce que j'ai appris, docteur, et j'ai appris à mes dépens, que ces aliments vous soulèvent avec une fausse poussée, mais vous font tomber juste après. Jordi se souvient d'une époque où il pensait que du lait chocolaté et quelques biscuits suffisaient. Mais au bout d'une heure, la fatigue, les maux de tête et les difficultés de concentration s'installaient. Changer cela, c'était selon lui l'une des décisions les plus sages de votre vie. Et pour ceux qui disent « ça, ils n'ont pas faim le matin », il laisse un conseil avec affection. Pas besoin de commencer par beaucoup. Commencez petit, mais nourrissant. Une poignée d'amandes, un demi-verre de jus de fruits frais, une tisane chaude. Petit à petit, votre corps recommencera à réclamer ce dont il a vraiment besoin, car le corps n'a jamais cessé d'avoir faim. Il s'est simplement habitué à ne pas être écouté. Et pour ceux qui croient que bien manger est cher ou compliqué, il a aussi une réponse toute prête. Pas besoin d'ingrédients exotiques, ni de recettes sophistiquées. Un fruit, un œuf, des flocons d'avoine cuits, voilà déjà un petit déjeuner complet. Ce qui change tout, c'est l'intention. Au fil du temps, il a remarqué les effets de ce changement. Plus de clarté mentale, plus de stabilité émotionnelle, une meilleure humeur, même le lundi. Mais le plus important, dit-il, c'est le sentiment de prendre soin de soi, pour commencer la journée avec affection, comme quelqu'un qui regarde son propre corps et dit « Je vous remercie ». Et quand les gens me demandent si tout cela fait vraiment une différence, je me souviens toujours de la phrase que Jordi m'a dite après son dernier rendez-vous chez le médecin. Il est allé faire un bilan de santé, des examens de routine, et le médecin, qui le suit depuis plus de 10 ans, a examiné les résultats, a feuilleté son dossier et a dit, surpris, « Tes examens sont meilleurs que ceux de beaucoup de sexagénaires. Que fais-tu » Et Jordi répondit, de sa manière habituelle, calme et bonne humeur, « Je me réveille le matin. Je respecte mon corps. Bien sûr, tous les jours ne sont pas parfaits. Certains jours, il se réveille plus tard. D'autres fois, il oublie de respirer profondément. Parfois, il n'a pas de citron dans son eau, ou il finit par manger quelque chose qu'il sait mauvais pour lui. Mais savez-vous ce qu'il a appris ? Le secret n'est pas dans la perfection. Il est dans le retour, revenir, recommencer, aller de l'avant. Et c'est ce qui le maintient lucide, léger, plein de vie à 86 ans. Ce n'était pas une formule magique, c'était un choix quotidien, fait avec conscience, simplicité et présence. Et c'est peut-être ce qui manque aussi à vos matins. Jordi m'a toujours dit quelque chose qui m'est resté en tête. L'important n'est pas de tout faire parfaitement. C'est faites-le systématiquement. Revenir encore et encore, non par obligation, mais par amour pour moi-même. Et ça m'a profondément touchée. Parce que c'est vrai, avec le temps, il a compris que ce n'était pas seulement quoi tu le fais, mais comment fais-tu ça ? Il ne s'agit pas seulement de boire de l'eau avec du citron. C'est au moment où vous vous asseyez, silencieusement, calmement, et dites au corps « Bonjour, je suis là pour toi ». Il ne s'agit pas seulement d'étirer votre corps. C'est le connexion qui se crée avec chaque muscle, avec chaque articulation, avec ce merci silencieux que vous ressentez lorsque vous bougez sans douleur. Ce n'est pas seulement le petit déjeuner, c'est l'intention. Comment vous choisissez ce que vous mettez dans votre assiette, votre façon de mâcher, de savourer, de commencer votre journée en prenant soin de vous et pas seulement en nourrissant votre estomac. Et quand ces gestes cessent d'être un effort et deviennent nés de l'intérieur, c'est là que commence la véritable transformation. Au fil du temps, beaucoup de ceux qui m'écoutent ou me lisent finissent par me poser les mêmes questions. Des questions sincères, comme je me les suis déjà posées. Et comme je crois que parler est une forme d'attention, je veux aujourd'hui vous répondre avec la même affection que je répondrais à Jordi, comme si nous étions assis côte à côte, autour d'une tasse de thé. Docteur, est-il trop tard pour commencer cette routine si j'ai déjà plus de 80 ans ? Il n'est jamais trop tard. Et je le dis avec une certitude absolue. Jordi n'a pas commencé tout ça quand il était jeune. Il a commencé avec les années sur notre dos, dans la douleur, fatigué et avec des doutes, tout comme beaucoup de gens qui m'écoutent maintenant. Mais le corps, même les plus vieux, il réagit toujours aux soins. Il sait reconnaître le respect. Certes, les changements peuvent prendre un peu plus de temps, mais ils viendront. Chaque geste compte. Et même à 90 ans ou plus, commencer par de petites habitudes peut vous faire du bien, plus vivant que jamais. Et si j'ai une mobilité réduite, puis-je adapter ces habitudes ? Bien sûr, rien de tout cela n'est une compétition. Il ne s'agit pas d'effort physique, ni de se déplacer comme un athlète. Il s'agit présence, de faire ce qui est possible,
dans vos conditions. Si vous ne pouvez pas sortir du lit facilement, vous pouvez commencer par respiration consciente tout en étant allongé. Si marcher est difficile, vous pouvez le faire mouvement avec les bras, les chevilles, le cou. Si vous avez peu de force, vous pouvez simplement bouger vos doigts avec intention. Ce qui conteste n'est pas la quantité de mouvements qui compte, mais avec quelle conscience fais-tu cela? Il y a toujours moyen de s'adapter. Le secret réside dans l'attitude, pas dans la forme. Et si je saute une journée, est-ce que ça va tout gâcher? Certainement pas. Nous sommes humains. Chaque jour est différent. Il y aura des matins où vous aurez des rendez-vous tôt, des visites à la maison, où vous serez trop fatigué, ou tout simplement pas d'humeur. Et c'est bien ainsi. Ne vous blâmez pas. Ne vous blâmez pas. Ne transformez pas vos soucis en exigences. Ce qui compte, c'est revient avec affection le lendemain, comme pour reprendre une conversation laissée pour plus tard. Qu'est-ce qui fait du bien? Ce n'est pas la rigidité. Est constance avec flexibilité. Revenez dès que possible. Ça, oui, ça transforme. Ces habitudes remplacent-elles les médicaments? Non, et il est important que cela soit clair. Jordi ne prend pas de médicaments, mais non pas parce que je méprise la médecine, mais plutôt parce que, dans son cas, sa santé actuelle le lui permet. Et, selon lui, il doit beaucoup à ses habitudes. Mais si vous prenez des médicaments, ne voyez pas ces habitudes comme des substituts. Voyez comme un complément. Ils aident votre corps à mieux fonctionner, à réagir avec plus de vitalité, peut-être même à réduire certains inconforts, toujours, bien sûr, avec orientation médicale, surtout s'il y a une condition particulière. Prendre soin des matins n'exclut pas les traitements, améliore les soins. Mais que faire si je n'ai pas le temps le matin? Ah, c'est une question que j'entends souvent. Et je comprends parfaitement, chacun a une routine différente. Mais je vais vous dire une chose en toute honnêteté, tu n'as pas besoin de beaucoup de temps. La respiration consciente peut durer 2 minutes. L'eau citronnée prend moins de 5. Les étirements peuvent être effectués pendant que l'infusion chauffe. La lecture ou le silence peuvent vous accompagner et pendant le petit déjeuner. Il ne s'agit pas de avoir temps. Il s'agit de donner de l'intention au temps que vous avez déjà. Parce que ce qui transforme vraiment, ce n'est pas le nombre de minutes, mais le soin avec lequel vous les vivez. Et pour terminer, je veux répéter quelque chose que Jordi m'a dit l'une des dernières fois où nous nous sommes vus. J'ai commencé tout cela en pensant que je prenais soin de mon corps, mais au final, je prenais soin de moi dans son ensemble. Et c'est peut-être là la clé. Il ne s'agit pas de rituel parfait. Il s'agit de revenir à soi, de s'écouter, de s'offrir ce dont on a besoin, avec bienveillance, présence et amour. Vous le méritez. Et votre corps aussi. Si un jour tu peux te donner 15 minutes de calme le matin, merveilleux. Mais si vous n'avez que 5, quelles 5 minutes? Sois vraiment à toi, conscient, présent. Parce qu'une petite habitude faite avec amour et constance a beaucoup plus de pouvoir que 1000 grands projets qui ne se concrétisent jamais. Après tant d'années en tant que médecin, et surtout, en tant que personne qui cherche également à vivre mieux, je suis arrivée à une conclusion que je veux partager avec vous aujourd'hui, de tout mon cœur. Il ne s'agit pas seulement de vivre de nombreuses années, il s'agit de bien vivre, avec lumière, avec dignité, avec joie. Quand on est jeune, on regarde toujours vers l'avenir, on pense avoir tout le temps. Mais à mesure que nous vieillissons, comme Jordi me l'a appris, nous comprenons quel avenir commence chaque matin et c'est là, dans les premières minutes de la journée, que l'on planifie à quoi ressemblera le reste. Il n'existe pas de formule magique cachée dans les laboratoires. Parfois, les choses les plus puissantes se trouvent dans les choses les plus simples. Un verre d'eau tiède, une respiration lente, un léger étirement, un petit déjeuner préparé avec intention. De petits gestes qui, répétés avec respect et amour, deviennent piliers d'une vie plus légère, plus lucide, plus heureuse. Et je ne veux pas que tu fasses tout demain ou que tu essaies de changer toute ta vie d'un seul coup. Rien de tel. Ce que je vous propose est beaucoup plus simple. Essayez-le seulement un de ces habitudes. Une seule. 7 semaines. Calmement, avec précaution, sans précipitation, sans pression. Accordez-vous quelques minutes de véritable bien-être et observez. Vous pourriez vous retrouver à ressentir plus d'énergie, ou que vos pensées sont moins embarrassées, ou jusqu'à ce que votre morale, sans raison apparente, remonte un peu. Et si cela arrive, même si c'est juste un tout petit peu, ça valait le coup. Parce que, souvenez-vous de ceci, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une matinée bien remplie. Ce que vous faites dans les premières minutes de votre journée peut influencer chaque heure qui suit. Et ainsi, jour après jour, nous transformons une vie entière. Maintenant dis-moi, laquelle de ces habitudes allez-vous essayer en premier?
Que faites-vous déjà le matin pour vous sentir mieux? Faites-le moi savoir dans les commentaires. J'adorerais les lire. Après tout, nous avons tous quelque chose à enseigner et quelque chose à apprendre. L'âge n'a pas d'importance. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Si mes mots ont semé quelque chose de bien en toi, même si ce n'est qu'un tout petit peu, je suis vraiment heureux. Et si vous le pouvez, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un que vous aimez et qui pourrait avoir besoin de ce rappel. Il est possible de se sentir mieux. Il est possible de prendre un nouveau départ. À bientôt. Et jusque-là, prenez soin de votre corps, comme vous prendriez soin de quelqu'un que vous aimez beaucoup. Parce qu'au final, cette personne, c'est toi.